dans les rayons de nos supermarchés parce qu'aujourd'hui, une association monte au créneau pour vous défendre. L'association Foodwatch France. Foodwatch. 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 Foodwatch a mené l'enquête. On s'est plongé dans les archives un petit peu des supermarchés par leurs magazines publicitaires et on a identifié 6 produits qui ont subi cette Shrinkflation. L'inflation masquée. Shrinkflation. Shrinkflation. C'est le phénomène qui va réduire la taille des produits, on va dire ne pas vraiment augmenter le prix à l'unité, mais surtout faire exploser le prix au kilo. Il est totalement impossible de demander à un consommateur de connaître l'intégralité de tous les produits, de leur poids, de leur prix au kilo, parce qu'en fait, comme ça change d'une semaine à l'autre, et qu'on n'a pas le comparatif, évidemment, ce serait trop simple d'avoir les deux produits en même temps, bah c'est totalement imperceptible. Pour éviter d'exploser le ticket de caisse des consommateurs à la sortie, on va préférer réduire les formats, et comme ça, on a l'impression de dépenser toujours la même chose, mais en fait, à la fin de l'année, on a dépensé plus. Ça n'aide pas les Français à gérer leur budget, ça ne les aide pas à faire des choix, les choix qu'ils veulent à l'intérieur des rayons. Tout ce qu'on veut, c'est alerter les consommateurs parce qu'avec l'inflation galopante qu'on a actuellement, ce type de ressort pourrait être utilisé par les fabricants. On ne va pas régler l'inflation en la cachant aux consommateurs, ça ne marche pas du tout. Il faut informer le consommateur lors de ces changements de format. Ça ne peut pas se faire dans le dos des consommateurs, ça ne peut pas se faire en catimini. Ce qui induit en erreur le consommateur, c'est pas le changement de format en tant que tel, c'est le manque de transparence sur le changement de format. Je sais que les 6 produits qu'on a épinglés ne sont que quelques exemples au milieu de tous les produits qui existent et qui font ce type de pratique. On voit bien qu'ils sont passés de 30 bouchées à 24 bouchées. La boîte fait exactement la même taille d'apparence dans le magasin. Il y a juste du plastique qui a été rajouté pour combler les trous là où il n'y a plus de chocolat. Alors quelques grammes, quelques bouts de chocolat, un peu moins de jus de fruits, tout ça en fait, à l'échelle de l'industriel, ça fait des économies qui sont titanesques. On ne peut pas vraiment savoir qui est responsable de ce phénomène. Est-ce que c'est les fabricants? Est-ce que c'est les distributeurs? Aujourd'hui, on a plutôt un ping-pong entre les deux qui s'accusent mutuellement. Les distributeurs sont responsables du prix fixé, les fabricants du format. Les industriels, on les a tous contactés. Ils ont tous admis cette shrinkflation. Ils l'admettent, mais aucun, je dis bien aucun, ne nous a répondu « oui, on a prévenu les consommateurs ». Là, le consommateur, il est perdant et il n'y voit rien. Parce que qui arrive à voir qu'il manque 2 grammes à son kiri? Personne. La responsabilité, elle n'est pas sur le consommateur. La responsabilité, elle est sur les industriels et sur les distributeurs qui sont les personnes qui sont à la fin au contact des consommateurs. Donc les deux doivent prendre leurs responsabilités. Assez souvent, on voit des promotions plus 20%. Du coup, il y a vraiment la place pour marquer ces changements de format quand ça les arrange. Et bien aussi quand ils réduisent des formats. Le consommateur se fera lui-même son avis sur est-ce que ça mérite de payer plus cher pour ce changement de recette, pour cette augmentation de matières premières ou pour ce nouveau packaging. La transparence, c'est toujours positif pour le consommateur. Nous, à Foodwatch, voilà, on lance cette pétition. Nous, on recevra de produits qui sont ça et on continuera à les publier juste à temps que toutes les marques s'engagent à le faire. On continuera à faire leur travail à leur place.